Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review collector news où aujourd'hui j'ai le plaisir, que dis-je, l'immense honneur, la joie, le privilège de vous présenter une figurine franchement qui me tient à cœur parce que je l'attendais tout comme vous je pense, la figurine de Luke Skywalker issue de la série The Mandalorian, la DX23B spéciale édition en direct de HK s'il vous plaît, hein, je vous parle pas de l'édition classique où il y a 2-3, non, là on est sur la Deluxe spéciale avec le droïde, le petit hologramme de vaisseau supplémentaire, non franchement c'est la plus grosse, hein. De toute façon, quitte à faire quelque chose, autant le faire bien, vous le savez, je le sais. Donc, sur la face avant, le personnage, le bandeau traditionnel de la série The Mandalorian avec le personnage qui tient gros goût. Sur le côté, Luke Skywalker. À l'arrière, DX, le nom du personnage, les warnings habituels qu'on retrouve sur toutes les boîtes Hot Toy. Et enfin, sur le dernier côté, le personnage en train de faire un mouvement de décapitation avec son sabre vert sur un droïde. Franchement, les boîtes qu'on a l'habitude de voir, très classiques, mais très classe aussi. Vous avez vu, classique, classe, des mots qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose. Mais je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas ce qu'il y a autour, mais c'est ce qu'il y a dedans, comme la galette des rois. Donc tout de suite, on la déballe et on regarde le contenu. C'est parti. Voici donc la boîte quand on la sort de son slipcover. Donc franchement, ils ont fait un truc assez classe avec Star Wars écrit en chrome, un petit peu comme il y avait sur la figurine d'Ahsoka. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu la review, je vous la mets par là. Donc avec des effets de combat de Luke qui est en train d'exploser un droïde. On le voit là, Luke, on voit le droïde, tous les effets. Franchement, très jolie boîte, mais c'est pas fini. Alors attendez, je vous la déballe. Hop là, je soulève directement comme ça. Toujours très compliqué d'ouvrir ces boîtes sans rien faire tomber. Hop, je la repose. Je pose cette petite partie ici. Donc là, on a toujours la petite protection avec Luke Skywalker. En dessous, on a tout le récit du personnage qui nous le présente, hein. Voilà, là, on le voit en train de tuer son droïde. Franchement, c'est top. On soulève cette petite mousse et là, oh là là, direct. Alors, je vais pas vous mentir, là, tout de suite, on est dans le bain. Personnage, droïde, bon ok, vous savez à quoi vous avez affaire, on a le petit gros goût qui est ici, on le voit, on voit la forme, mais on le voit pas encore, on le devine. Franchement, un tailoring au cordeau, une tenue noire qui est magique, le droïde à côté, franchement, l'effet métallique, je sais pas s'il est en métal ou pas, mais je pense qu'il y a des parties die-cast, parce que je vous le dis, il a l'air lourd. Tout de suite, on va déballer tous les accessoires, après on fera la figurine, HS comme d'habitude, quelques pauses, et la conclusion, c'est parti. Voici donc tous les accessoires de cette figurine, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu quand même, on a 4 mains non gantées, 5 mains gantées, une main avec un light-up dedans, enfin c'est carrément un bras à changer, on a un sabre, des effets de sabre, le petit objet spécial, donc c'est le vaisseau en hologramme de l'édition spéciale, le droïde, le petit gros goût qui est exactement le même que celui de la Ahsoka, et bien sûr on a une cape, une toche pour Luke, hein, pour le mettre en version vraiment de Jedi, une toche qui est très fine, on en reparlera, franchement je suis très très heureux, et un système d'accroche aussi que j'apprécie particulièrement, contrairement au petit truc qui se clipse, ça j'aime pas trop, alors que là ce qu'ils nous ont mis c'est vraiment pas mal. Donc on va commencer comme toujours par le stand. Donc vous voyez, ils nous ont fait un stand, tout ce qu'il y a de plus classique, un vraiment stand qui reprend un petit peu effet de vaisseau spatial, parce que on le voit apparaître justement dans la série dans un vaisseau, donc avec Star Wars, Luke Skywalker, c'est bon, entièrement en plastoc, il n'y a rien de, voilà, on a les petits warnings derrière, comme toujours, enfin les petits warnings, les petits logos de licence officielle, Lucasfilm et tout. Franchement, il fera totalement le job, il n'y a rien de... Franchement, il est vraiment en plastique total, tout léger, mais il est là, il fera le boulot, et il permettra d'exposer Luke dans différentes positions, étant donné sa largeur. C'est vrai que pour exposer, on va pouvoir écarter les jambes, faire ce genre de choses, ça c'est plutôt top. On a ensuite le petit stand pour le droïde, hein, comme vous pouvez le voir, il a une tige, donc on a son petit stand pour le mettre à côté. Certains auraient peut-être demandé un stand un peu plus long pour pouvoir mettre le droïde pareil à côté, mais je pense que de pouvoir le déplacer où on veut, c'est plutôt top. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pareil, hein, on se retrouve avec 4 petits patins, la licence. Ils ont repris exactement le même design que pour le stand là-bas. Très classique, très bien, ça me va. Ensuite, on va passer sur les mains, vous le savez, hein, moi j'adore quand on parle des mains, et franchement les mains sont plutôt bien faites, donc on a des mains qui permettent de faire, vous voyez, hop, pouvoir de Jedi, avec un sculpt qui est vraiment très très bien fait, le paint pareil, il a un très très beau rendu. On a vraiment une main humaine. De ce côté-là, Hot Toy a vraiment géré les ongles et tout, c'est top. Donc on en a en différentes positions. Vous voyez là, par exemple, une main où peut-être il pourrait porter Grogu, je pense. C'est plutôt une main qui va entourer Grogu, à mon avis. On a après une main pour tenir, je ne sais pas, peut-être un sabre laser. Aucune idée. S'il a 2 sabres, peut-être, je ne sais pas. Une main ouverte comme quand il répulse, enfin il envoie les droïdes, vous savez, quand il fait son ta comme ça. Et ben on a un peu la même main qui va permettre de faire ça. Ensuite on a pareil, alors là c'est des mains droites gantées, donc la main où il arrête un droïde par exemple. Voilà, là il le stoppe dans son élan.
On a une main qui commence un petit peu, entre guillemets, oui, il lance un demi-pouvoir, on va dire. On a une main, je pense c'est pour tenir le sabre laser, ça, vu que c'est ouverte. On a une main aussi comme ça, comme quand il fait une strangulation. Donc franchement, plutôt bien faite. Et on a une autre main, pareil, hein, toujours dans le... Comme quand il commence, par exemple, vous savez, comme ça, là. Quand il utilise la force. Franchement, les mains sont plutôt cool. J'aime bien ces petites mains-là. Bon, le niveau du gant, hein, franchement, c'est quand même assez classique. On ne demandera pas... Voilà, Toy nous a pas fait de la folie. Mais c'est propre, ça a fait le boulot. Ça fait le café, comme on dit. Moi, ça me suffit. Ensuite, on a un petit bras, pardon, avec un light-up, donc c'est les bras à remplacer, donc il faut enlever ça, vous avez le petit interrupteur qui est juste en dessous, hop, comme ça vous le voyez mieux, vous voyez, on tire un peu, j'ai déjà mis les piles, rassurez-vous, donc quand on l'allume, hop, vous voyez, on a une petite lumière verte qui se répartira du coup dans les sabres, vous voyez, on le voit bien, franchement, assez puissante, c'est cool, on verra avec le sabre, on le voit pas très bien, hein, je vais quand même vous le mettre, par exemple, je vais vous mettre celui-là, hop, on voit un début d'illumination, je vais pas vous mentir. Voilà, excusez-moi, j'étais pas dans le bon sens. Vous voyez, on a un début d'illumination. Après, étant donné que le box, il est quand même bien éclairé, donc effectivement... mais on voit quand même bien, on voit bien la différence hein, quand je l'éteins. Hop, vous voyez, on voit quand même bien la différence. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. On a ensuite un sabre, du coup, sans light-up. Donc voilà, c'est le même sabre sans light-up où on peut mettre pareil les embouts, donc les effets de mouvement, le grand et le petit. Donc le sabre de Luke, hein, franchement très très bien fait. J'aime beaucoup. On a un deuxième effet de sabre, donc ça cette fois c'est un effet de mouvement. Hein, vous savez, vous avez l'habitude comme quand ils font quand il va pour découper une tête, pour découper un bras, pour découper un torse. Avec Luke maintenant, vous savez. On a, on a bien sûr le petit objet spécial de l'édition, donc hop là. Revient par ici, petit vaisseau. Vous voyez, il essayait de fuir déjà. Ce vaisseau est vivant. Donc on a un petit vaisseau spatial, franchement, qui est assez bien fait, qui est assez cool. Hein, ça fera comme quand il est en communication, hein, tout simplement. Hop, je le mets ici. Ensuite, forcément, hein, une pièce majeure de cette figurine, le droïde. Le droïde qui est juste fabuleux au niveau de la réalisation. Il est très lourd. Très peu de parties qui sont movibles, donc les bras. Hein, attendez, je vais refaire un petit point dessus, comme on verra bien. On a la tête légèrement, mais voilà, ça bouge pas énormément. Alors, les piles vont ici. Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Hop là, voilà. Donc cette partie-là, elle s'en va, parce que vous voyez, on a deux petits pegs ici. Donc là, on a la partie des piles. Et ici, du coup, on a le petit interrupteur. Je vais vous le montrer, il est juste ici. Et on a 3 styles de light-up. Donc on a le premier light-up comme ça, où vous voyez... On a quelques éclairs orange ici. Ici aussi, on a les yeux rouges. On en a un deuxième. Ouais. Comme quand il est à moitié en train d'être détruit. Vous voyez, ça tremblote un petit peu. Donc c'est un effet qui est plutôt cool. Et enfin, on a un dernier effet. Voilà, un espèce d'effet qui pulse un petit peu. Qui s'amoindrit, qui grossit, qui s'amoindrit, qui grossit. Vous voyez, on a cette espèce d'aspect comme s'il était quasiment HS. Et puis après, on l'éteint. Déjà là, quand on est forcément full allumé, vous voyez, on a le crâne qui est complètement écrasé avec les lumières rouges. Franchement, les petits spots sont plutôt bien faits, les couleurs me vont bien. Donc derrière, on n'a forcément rien d'allumé. On a une petite partie, comme je vous ai dit, dans le bras là. La grande tige, franchement, c'est très très lourd. Hein. Faut pas s'amuser à le tenir comme ça, la tige va péter à cause du poids. Mais franchement, c'est un très très beau, très très belle réalisation. On voit vraiment qu'il a été broyé par la force. Hein. Il a utilisé cette main là. Et il l'a broyé. Donc franchement, très très joli droïde. Moi, je kiffe ça. Ça, c'est vraiment le genre de pièce que j'aime. Vous voyez, franchement, on a plusieurs effets lumineux. C'est vrai que c'est plutôt cool. Et ensuite, une fois que... malheureusement, alors voilà, ça, c'est mon petit coup de gueule, entre guillemets. Il faut forcément enlever ça pour pouvoir accéder à l'interrupteur. Alors qu'avec tout ce qu'il y a là, ils auraient pu nous mettre un petit interrupteur ici. Vous voyez, ça serait ni vu ni connu. Hop, un petit truc ici, clic-clac, c'était réglé. Non, il faut forcément à chaque fois enlever la partie qui protège ici. Hop, je la remets correctement, excusez-moi. Voilà. Tac. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on n'a plus accès au truc. Donc ça, c'est un peu la galère. Il va falloir remettre ses doigts pour le ressortir. Bon, après, je vais pas vous mentir, il sort relativement bien, donc je vais pas me plaindre. Mais voilà, là, il est éteint. Maintenant, je peux le remonter. Hein, pour éviter de le laisser allumer 1 heure, parce que on connaît tous, j'ai même envie de dire, la durée de vie des piles de Hot Toy, qui est environ de 6 minutes. Donc tu laisses allumer ça 6 minutes, tu reviens après, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de jus, les piles sont rincées. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer le light-up, parce que c'est vrai que c'est des choses que je montre pas souvent, et là je me suis dit, écoute, allons jusqu'au bout des choses, montre-leur le light-up.
Et enfin, la dernière chose, comme je vous disais, bah, la toge de Luke, très très belle toge, franchement, qui est très 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 souple, très fine. Au niveau des attaches, comme je vous montre, hop, vous allez voir ici, je vais essayer de vous montrer ça, c'est des petits crochets. Donc c'est un petit crochet qui vient se mettre ici, dans l'autre petit crochet là. Donc tac, comme ça tient facilement, et c'est vrai qu'elle est plus facile à enlever. La cape, la tête est forcément câblée comme toujours, donc ça c'est top. Vous voyez, on a du câblage, on a quelque chose de très 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 fin, mais vraiment c'est vraiment appréciable. Je trouve que depuis quelques temps même, depuis, je sais plus c'est sur quel personnage je me suis rendu compte, franchement les capes, les toges, je crois que c'était sur Loki, où franchement là Hot Toy fait vraiment le boulot quoi, ils font le travail, de ce côté là ils savent ce qu'on veut, ils ont arrêté de nous mettre leurs trucs épais, leurs toges de Jedi qui sont épaisses faites en laine de yak ou je sais pas quel animal, et ils nous ont mis quelque chose, bon c'est du synthétique mais c'est très fin et c'est très agréable à toucher et même à mettre. Je pense qu'on va pas trop galérer, je regarde s'il n'y a pas de câble en bas, non il n'y a aucun câble en bas par contre. Non, en bas c'est fluide, vous pourrez faire ce que vous voulez, enfin, vous pourrez la mettre le long du corps. En tout cas, on a quand même un beau petit paquet d'accessoires. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter le gros goût quand même. Bon, après, c'est le même gros goût que, comme je vous disais, que Ahsoka, il n'y a rien qui change, avec les mêmes bras qu'on peut pas beaucoup tourner, la tête qui bouge un petit peu, les bras qui sont vraiment limités. Bon, après, il est toujours aussi mignon, hein, je suis toujours en extase devant ce gros goût. Ouais, petit pépère, ouais. Bah, calme-toi. C'est vrai que je me laisse trop avoir par ce gros goût. Vous voyez, au niveau des bras, ça bouge pas énormément, c'est pas ouf de chez ouf. C'est presque limite, j'ai peur de le péter tellement ça bouge pas, donc bon, les bras sont pas ouf, sont pas fameux. Après, il est entièrement sculpté. Hein. Et enfin, on a, bien sûr, comme je vous ai montré la dernière fois, on a des petites mains pour Grogu aussi. Donc, comme ça, on pourra lui changer ses expressions. Paume de main, comme quand il fait les pouvoirs de Jedi. Franchement, c'est tellement petit. Oh là là, c'est une galère à changer, à mon avis. Voilà, on a vraiment fait tout le tour des accessoires. Bah écoutez, là ce que je vous propose c'est de passer sur la figue. On va regarder un petit peu le tailoring pour commencer, parce que c'est une chose importante. Le HS aussi, hein. Et puis on essaiera bien sûr de lui mettre son bras. Vous savez que ça c'est un truc que j'ai horreur. Mettre ces bras là, c'est un calvaire, parce que j'ai toujours peur, vous voyez, leurs petits pegs là du démon. Moi j'appelle ça les pegs du démon. Ces pegs là ont été maudits sur environ 27 à 28 générations, ce qui fait qu'une fois sur deux, et vous êtes tous d'accord avec moi, quand moi je vois certains youtubeurs qui les mettent, qui les enlèvent, qui font 36 000 pots, je me dis mais les gars comment ils font? Parce que moi je tire sur le bras, 9 fois sur 10, ils pètent hein. Je préfère être franc avec vous, c'est pour ça que je le fais jamais, parce que ça casse toujours dans mes mains, et pourtant je suis là, attention, je suis délicat, je suis la tendresse incarnée. Et je vois des gars sur internet, je ne sais pas comment ils font hop, lumière, en 3 minutes ils t'ont fait 17 poses avec 700 bras, tu sais pas comment ils ont fait. Donc je vous promets que je vais essayer, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez cool. Voici donc la figurine de Luke avec son nouveau tailoring full black, franchement il est juste fabuleux. Alors les bottes sont en simili-cuir, donc pas... Alors ça voilà, ça c'est un truc qui va me déranger, vous voyez, on a tout de suite, quand on plie, vous voyez, on a cette espèce de tendu ici, et à force de mouvement, je pense que ça va s'abîmer avec le temps. Mais le rendu est vraiment magnifique, donc des bottes noires entièrement en simili. Cette partie-là est une partie qui est sculptée, je pense, mais recouverte de simili. Là, au niveau de l'articulation, on a du simili. On a un pantalon tissu noir très simple, une toge noire qui recouvre du coup, qui est recouverte par une espèce de gilet noir, ceinture. Au niveau des alors, les articulations, alors je vais pas vous mentir, les articulations c'est Noël. Hein, c'est Noël avant l'heure. Voilà. Si ça, c'est pas articulable, je sais pas ce qu'il vous faut. Franchement, on a vraiment quelque chose, donc quasiment en double articulation partout. Ouais, là. Ah ouais, là on est bien, là on est très bien aussi, franchement c'est très très articulable, j'adore ça. Les bras, c'est une petite folie pareil, on peut tout bouger. Le torse, ouais franchement c'est top, sincèrement c'est top. On a la petite ceinture qui est pareil en simili, qui se descratch à mon avis, parce va falloir tout enlever pour lui mettre le bras, je pense. Hein. Je pense à vue de pif, quoique je pense que je pourrais tirer ça. Logiquement, je suis sûr que ça se rétracte et je peux avoir accès au bras. Mais on peut le déshabiller. Donc c'est ce que j'ai remarqué, regardez, hop, si je fais ça, hop, je peux déjà lui enlever la ceinture. Donc je peux lui enlever son petit ceinturon. Je peux encore enlever cette partie-là. Pareil. Donc vous voyez, on peut quand même, à mon avis, on doit pouvoir le déshabiller. Pour quelle raison, ça je ne sais pas, hein, peut-être pour lui mettre le bras, mais j'ai l'impression, comme je vous disais, que la manche est quand même assez souple, donc on peut quand même faire ce qu'on veut. On va lui remettre sa petite ceinture, attendez, parce qu'il doit se sentir un petit peu comme un Chip 'n Dale, le pauvre. Hop là, voilà, je lui remets sa petite ceinture, bien centrée, franchement fabuleux. Quel œil, franchement c'est un tailoring moi j'adore, je trouve que c'est le plus beau tailoring noir, sobre, où on a vraiment, donc vous voyez, avec la main droite fermée, main gauche fermée aussi, une main gantée parce qu'il l'a perdu comme je vous disais,
décapité par son propre père. Et oui, Luke, je suis ton père, grand moment de cinéma. Mais franchement, très très beau tailoring. Après, voilà, je peux pas m'attarder 1h30 dessus parce que voilà, il y a à part d'une veste noire de Jedi qu'on a déjà vu plusieurs fois, enfin, une tenue de Jedi, c'est juste la couleur qui change, avec un pantalon en tissu, il y a rien de vraiment foufou, mais le peu qu'il y a, bah ça marche quoi. Clairement, ça marche. On va passer sur le HS de Luke. Franchement, ouais, moi j'ai mon Luke Skywalker sans aucun problème. J'ai cet air de Mark Hamill qui a été réalisé du coup dans la série en CGI, donc c'est les effets spéciaux. Il est impeccable, le paint est fabuleux, la coupe de cheveux. C'est une calvitie. Alors je le savais, rassurez-vous. Vu qu'il a le système, comme quasiment 99% des figurines maintenant le perce, donc forcément on doit pouvoir y accéder. Donc vous voyez, on a l'aimant sous la coupe de cheveux, hop, on repositionne par-dessus, voilà. C'est facile à enlever, ça prend 2 secondes pour pouvoir changer ses expressions de regard, ça va être fabuleux. Le paint, franchement, elle est fabuleuse. J'adore ce HS, j'ai rien à dire dessus. J'ai rien à dire, pour moi, il est parfait. Il est parfait au niveau du visage, de la coupe, du regard, des traits, du paint. Il n'y a rien à acheter. Franchement, il n'y a rien à acheter. Regardez, je vous rapproche ça. Si là, vous me dites que vous ne reconnaissez pas Mark Hamill, il y a quand même un problème dans l'énoncé. Les chiffres sont pas bons, Kevin. Tu mets pas de paillettes dans mes yeux. Franchement, je trouve que c'est aujourd'hui le plus beau Luke qu'on peut avoir. À mon avis. Hein. Après, il est issu de la série The Mandalorian. Comme je vous disais, c'est vrai que c'est pas vraiment les films. Donc on va avoir une légère différence forcément dans le HS, mais je trouve qu'il est fabuleux. Bah écoutez, on va le remettre sur son petit corps et faire une première petite pause sortie de boîte, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voici donc une première petite pause sortie de boîte et comme vous pouvez le voir, bah déjà rien que comme ça, il transpire le respect et la force tranquille. Ce Luke Skywalker, il impressionne par son stoïsme et par son calme, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous ressentez également ce que je ressens, mais là, rien que comme ça, il me calme, il m'apaise. Je sens que la force est en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, rien que comme ça, on voit que l'ensemble match très bien. Les proportions du corps-tête sont très très bien faites. J'ai aucun problème. Il est ni trop fin, ni trop musclé. Il est comme il faut. Sur le stand, ça se marie très très bien. Écoutez, tout de suite, on va faire autre chose en lui mettant peut-être sa petite cape, essayer de mettre peut-être le droïde à côté. On va essayer de faire un petit truc. On va essayer de faire un truc pour une deuxième pause. Ou alors non, une pause avec le sabre et sa cape, avant de faire quoi que ce soit. Deuxième petite pause, la cape, la main, le sabre. J'ai envie de dire, ça suffit. Voilà. Je vais vous laisser savourer cette pause que je trouve juste fabuleuse. Comme quoi, des fois, il faut pas 30 000 accessoires. Une cape, une main, un sabre. On a de quoi faire un truc incroyable. Donc franchement, déjà, comme ça, moi, elle me fait kiffer de fou. Je la trouve fabuleuse. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Bah écoutez, on va essayer de se faire une petite pause du coup maintenant avec le droïde. Et puis après, on fera une pause de conclusion où on fera un petit peu le tour des bons points et des mauvais points. Donc voilà, une pause avec cette fois le droïde à côté, Luke en train de faire son pouvoir de main, là vous savez, comme quand il écrase, du coup on a le résultat avec le droïde complètement écrasé, qui est juste incroyable, franchement, le Luke est vraiment imposant, il a un style qui est... que je trouve fabuleux. Franchement, j'adore ce Luke. Il est vraiment extraordinaire. Pour moi, voilà, c'est le plus. S'il vous faut un Luke, c'est celui-là qu'il vous faut. Et clairement, voilà, moi, je sais que je vais sûrement le reprendre parce que cette figurine, elle est pas à moi malheureusement. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu dégoûté dans le coup, mais elle est incroyable. Réellement, je la kiffe de dingue dans un display Mandalorian, et Star Wars. Peu importe, il fera son effet devant n'importe qui. Il est juste extraordinaire. Allez, on va essayer de faire une dernière petite pause. Je vais quand même essayer de vous mettre le bras, que vous puissiez voir comment ça fait quand le sabre est allumé. J'ai envie de vous faire ce petit kiff. Je fais un petit test pour vous de bras. Et derrière, on passera sur une dernière pause avec Grogu, la conclusion, un petit truc sympa. Vous inquiétez pas. Voici une dernière petite pause du coup de Luke tout seul où j'ai réussi à lui changer le bras, à lui mettre le bras qui est allumé avec le sabre. Je suis super content, honnêtement, ça se fait super facilement, c'est très très facile à mettre. Ça m'a pris moins de 20 secondes. Pour une fois, j'ai envie de dire, Auteuil, sur ce coup-là, vous avez géré. Sur le droïde, vous avez pas un peu moins géré. Et en plus, du coup, l'interrupteur est franchement facilement accessible. Donc on va pas se plaindre, c'est archi facile. Regardez, je vais vous enlever un peu de luminosité. Hop là, là du coup, on voit un peu mieux le sabre. C'est franchement dans un display, n'importe quel display, c'est fabuleux. Moi je kiffe le rendu que ça, c'est juste fou. Bah écoutez, on va se conclure sur cette dernière petite pause où je vous le présente avec Grogu. On va voir les bons côtés, les mauvais côtés, vous me direz ce que vous en pensez.
Voici donc la dernière pose, et quelle pose, une pose qui est tout simplement mythique, où on voit Luke en train de prendre Grogu dans ses bras, il est en train de dire au revoir à Din Djarin, au Mando, il va aller avec Luke s'entraîner à la force, ça va être juste fabuleux, on va avoir un nouveau Grogu, je suis tellement en kiff sur cette figue. Elle est clairement exceptionnelle. Alors, il y a un petit point noir maintenant, ça va être au niveau du droïde et de l'emplacement de l'interrupteur à l'arrière où il faut enlever le cache à chaque fois. Bah moi ça va vite m'énerver ça. Après bon, on peut pas tout avoir, mais sinon sur le Luke, que ce soit le tailoring, le head sculpt, les proportions, la facilité de remplacement du bras, le light up, on a tout ce qu'on a besoin sur cette figurine et c'est juste une masterpiece. Je vous le dis clairement les potos, c'est un must have. Vous êtes fan de Star Wars, fan du Mando, il vous la faut impérativement. Si vous n'avez pas ça dans votre collection, c'est qu'il va vous manquer quelque chose. Je tenais aussi à remercier Max Vader de sa confiance. Cette figurine, elle va rejoindre ta collection et j'espère que tu vas la surkiffer autant que moi j'ai kiffé vous la présenter. Comme je le dis à chaque fois les potos, merci de nous suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt. Allez, ciao.